Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka L'initiative, c'est-à-dire de ne pas perdre la main. Ça, c'était, tactiquement, c'était bien joué. Il a bien joué et on est arrivé à avoir une constitution, avoir le fameux 1+4. Ça, on peut dire que sur le plan politique, c'était bien. Mais dire que c'est lui, la paternité lui revient à lui tout seul. Pourquoi vous ne voulez pas le reconnaître? Non, je suis en train d'énoncer les faits, madame. Est-ce que je suis en train de mentir? Non, je ne mens pas en disant que si les troupes du Jean-Pierre Bemba, les troupes de Roubaix et consorts, elles continuent à avancer à Kinshasa, on aurait perdu le Congo. Et c'était malin, c'était perspicace. C'est ça, il est malin, c'est pour cela que beaucoup de gens, on a suivi les éditoriaux de plusieurs collègues de Jeune Afrique et des autres, comment Joseph Kabila se maintient au pouvoir. Il est toujours là, donc il est plus malin que vous tous réunis. C'est la question que l'on se pose. C'est pas qu'un défaut, mais il y a des moments où la malignité finit par vous rattraper. Je disais, vous me parliez tout à l'heure du bilan. Madame, à l'heure du bilan, et je veux que quelqu'un me contredise, quand vous allez à Kimbanseke, à Maloué, Kakinga, plus loin à Kingasani, dans des coins, un coin qu'on appelle Mutukuti Nave. Vous comprenez ça? C'est-à-dire vous êtes presque enclavé là-bas et vous allez vivre de ce que vous avez là-bas. Madame, quand vous allez dans des coins comme Maloueka ou d'autres à Kinshasa, Pakajuma, madame, il y a le choléra. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne savent pas manger un poisson en famille, en 5 ou à 10, et il y en a qui se partagent un morceau de poisson tous les 5 jours. Depuis quand vous avez vécu ça? Mais c'est tout récent, au cours de la dernière décennie. Madame, lorsque vous payez, on nous est payé $100 à un policier, à un militaire. Avec ces $100, il pouvait faire ses emplettes, payer même son loyer, etc. et envoyer ses enfants à l'école parce que c'était du $100 solide. En francs congolais, certes, mais du $100 solide. Aujourd'hui, madame, lorsqu'on paye à un enseignant, à un infirmier, à un policier, à un militaire, on vous paye, il y a 6 mois, on vous payait l'équivalent des $100, c'est-à-dire 100 000 francs congolais. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, vous avez toujours vos 100 000 francs congolais, mais qui équivalent à combien maintenant? À $60. Vous voyez, cette politique-là, vous avez perdu près de 40% du pouvoir d'achat. Et ça, vous voulez que ce soit bon pour le moral du Congolais? Et pendant ce temps-là, les gens s'enrichissent, les buildings en immeubles, des immeubles en étage. Lorsque vous voyez des gens qui touchent $1 000, $5 000, construisent des immeubles de 500 000 $, d'1 million, de 10 millions, et que personne ne dit. Les gens qui sont désignés par le professeur Luzolo, ils finissent comment? Le bilan, c'était quoi? On nous avait annoncé 2010, l'année du social. On en est arrivé où? Lorsqu'on nous avait dit que les colonnes en col blanc vont remplacer les autres en Makala, vous les avez vus où, vous? Madame? Non. Le bilan est négatif selon vous. Nous allons donc prendre la conférence de presse de la MONUSCO, comme chaque semaine, cette mission onusienne qui fait pour le temps d'encre et de salive, continue KNKA, son existence en République démocratique du Congo, et la clôture de l'enrôlement par la CI. La MONUSCO dit continuer à apporter son soutien au processus électoral en RDC et à la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Face à la presse, sa porte-parole, Florence Marshall, a dit haut et fort que son institution compte s'impliquer vivement pour l'aboutissement favorable des élections telles que prévues dans les calendriers électoraux de la Commission électorale nationale indépendante. Pour y parvenir, affirme-t-elle, le strict respect du contenu de l'accord du 31 décembre 2016 s'avère indispensable. Ce processus est d'un côté bien sûr l'organisation concrète des élections pour lesquelles nous sommes aussi prêts à apporter notre soutien, mais c'est aussi la création d'un environnement favorable pour aller vers ces élections. Un environnement dans lequel toutes les voix peuvent s'exprimer. Et là on revient à la mise en œuvre de l'accord du 31 décembre 2016 qui reste pour nous la seule feuille de route valable pour sortir de l'impasse
stress politique dans lequel on se trouve actuellement. En outre, la mission onusienne dit accompagner les autorités congolaises dans l'opération de maintien de la paix. La neutralisation de groupes armés opérant sur le sol congolais reste son cheval de bataille en dépit des obstacles auxquels font face les casques bleus sur terrain. La MONUSCO déplore à cet effet la mort d'un casque bleu lors d'une embuscade survenue samedi dernier dans la province du Sud Kivu. Nous avons constaté sur le terrain le nombre de groupes armés est en constante progression. Nous avons nous-mêmes perdu un casque bleu. On assiste à une situation qui est compliquée d'un point de vue sécuritaire. Toutefois, la MONUSCO dit poursuivre son mandat prorogé jusqu'au 31 mars prochain par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Assurer une protection efficace des populations civiles en dissuadant les groupes armés opérant sur le sol congolais, tel est le but ultime de la mission onusienne en République démocratique du Congo. Je déclare close l'opération de la révision du fichier électoral. C'est par cette phrase que le président de la CENI met un terme à l'opération d'enrôlement au pays, coïncidant du coup à celui de la fin de la dite opération dans le Kasaï. Dans 54 millions de cartes d'électeurs commandées, 46 millions 21 454 électeurs enrôlés à la date du 29 janvier 2018, dont 24 234 231 196 hommes et 21 790 257 femmes, ce qui représente des taux de réalisation globale de 111,9% par rapport aux électeurs attendus. Il s'agit là des données brutes qui seront soumises à la centralisation et au traitement en vue de consolider le fichier électoral de manière à assurer le principe de l'unicité de chaque électeur dans le fichier électoral, soutient le président de la CENI. Au cours de ce face-à-face avec la presse, Corneille Nangaa n'a pas hésité de rappeler l'importance que revêt l'organisation des élections en RDC cette année. Les élections qui arrivent sont les premières de l'histoire de notre pays qui doivent concentrer l'alternance au niveau suprême. Cela nous impose à tous d'être à la hauteur de ces rendez-vous. L'expérience ghanéenne, mais aussi celle d'autres pays, seront mises à contribution pour qu'ensemble nous puissions relever les défis qui nous attendent le 23 décembre 2018. Mais avant, le président de la CENI était revenu sur les difficultés rencontrées dans l'organisation de cette opération, les activités qui succèdent à la clôture de la révision du fichier électoral, lesquelles s'étendent jusqu'au 23 décembre 2018, date des scrutins directs combinés. Jolino Makelele, 20 ans déjà que la MONUSCO est ici en République démocratique du Congo. Est-ce que c'est pas assez aussi? Parce que le chef de l'État a dit qu'il est largement temps que cette mission s'en aille. Parce qu'après tout, on s'est dit, qu'est-ce qu'elle fait? Elle n'a battu aucune rébellion en République démocratique du Congo. Elle fait son commerce, entre guillemets. Elle est là contre le patrouille. Même, vous l'avez vu dernièrement, lors de la messe, après la messe, la MONUSCO était là, mais bon, elle ne fait rien. On ne comprend pas réellement quel est son rôle en République démocratique du Congo. Oui, d'abord, il faut savoir que nous avons eu suffisamment de temps et de moyens pour expliquer la nécessité d'avoir la MONUSCO ici en République démocratique du Congo, nous Congolais, les instances dirigeantes. Et lorsque la MONUSCO est arrivée, elle avait une mission et un mandat. Et de protection notamment des civils. Cette protection va jusqu'à faire usage de la force lorsque la vie des individus est mise en danger. Et maintenant, est-ce que la MONUSCO fait le travail comme il fallait? Nous avons à un moment donné, rappelez-vous, si le M23 était vaincu, c'était en grande partie aussi grâce à la MONUSCO. Et maintenant... Et aux forces armées, on a dit, je dis en grande partie aussi. Et nos forces armées, moi j'ai toujours pensé que nos forces armées, elles sont vaillantes. Lorsqu'on leur donne des moyens, lorsqu'elles sont apolitiques, lorsqu'on leur dit que c'est la nation qui est véritablement en danger et ce ne sont pas les compatriotes qu'il faut
trucidée, notre armée fait son travail. Sauf qu'il faut éviter qu'elle devienne affairiste. Et donc, lorsqu'elle le sait, elle fait bien ce travail, et on a des résultats. Maintenant, est-ce que nous avons des résultats et nous sommes suffisamment équipés pour faire face à une nouvelle forme d'adversité? C'est-à-dire quand vous voyez les rébellions qui se créent, qui sont fomentées souvent par les pays étrangers, limitrophes. Ils ne nous le cachent pas. Est-ce que la MONUSCO alimente pas, entre guillemets, ces fameuses rébellions pour justifier un peu sa présence en RDC? Parce non, que je ne pense avec pas. tout l'armement qu'elle a et toute la logistique, qu'elle a, comment ces rébellions ne sont pas matées? Ceux qui sont sur terrain, ce ne sont pas eux qui décident des missions, c'est le Conseil de sécurité des Nations Unies. Et je vois très mal... C'est la mission la plus onéreuse. Oui, d'accord, c'est parce que le problème du Congo est beaucoup plus complexe que d'autres pays où il y a des conflits de même type. Nous avons... Plus complexe que la Palestine? Non. Ils ont moins de 20 ans aussi en Palestine. Oui, mais ça c'est un autre problème. Alors qu'est-ce que se passe? Pourquoi? C'est un autre problème. Ça ne sera pas éternel tout de même. Non, même moi je ne le souhaite pas. En tant que nationaliste, je ne le souhaite pas. Je souhaite que notre armée soit républicaine, qu'elle soit bien formée, qu'elle soit dotée des moyens et surtout qu'il soit donné à nos vaillants militaires les moyens de vivre. Quel est l'apport de la MONUSCO? Les moyens de vivre. Quel est l'apport de la MONUSCO par rapport à notre armée? Laissez-moi terminer pour dire que si vous envoyez un militaire au front, je disais tout à l'heure, quand vous lui payez 100 000 francs, madame, 100 000 francs, l'équivalent de 60 $, il va au front, il laisse sa famille, ici à Kinshasa ou dans le Congo central ou ailleurs, et que cette famille doit payer un loyer, admettons de 40 $, il lui reste 20 $, avec ça il doit envoyer ses enfants à l'école. Mais madame, quel est le moral de ce soldat? Je ne veux pas décourager les militaires, mais je constate, on nous le dit quand on les rencontre. Les policiers, on connaît leur vécu, ils vivent mal, même quand on les envoie tirer sur nous. Ils nous disent, ah, vous les battez, c'est-à-dire soyez déterminés pour que les changements arrivent. Parce que nous aussi, on en a marre. Mais ils ne peuvent pas le dire comme ça, de vive voix. Ils vivent mal, c'est le mal vécu. La révolution de la modernité, ils ne savent pas par où ça passe. Ça passe peut-être par l'exposition de poubelles, ça passe peut-être par les parents qui ne savent pas envoyer leurs enfants à l'école, ça passe peut-être par les gens qui ne savent plus trouver du travail, les gens qui mangent mal, nos enfants qui vont travailler chez dans les entreprises étrangères ici dans la ville de Kinshasa où ils sont payés 60 $ par jour, ils travaillent, ils commencent à 7 h du matin, ils terminent à 22 h, les dimanches compris. Madame, c'est ça la révolution de la modernité. Et moi je ne veux pas accepter par rapport à la CENI, l'opération de l'enrôlement est terminée. Je répète ma question, l'UNC est-elle prête? Est-ce que vous êtes prête aujourd'hui quand on dit cap vers les élections? L'UNC est prête aujourd'hui? Nous sommes prêts pour affronter les élections, madame, mais nous ne pouvons plus nous laisser manipuler par la majorité. Comment ça? C'est-à-dire que lorsque nous prenons des engagements, il faut savoir les respecter, madame. Ils feignent de savoir qu'ils ont pris des engagements. Ils disent non, ils ont peur des élections, allons aux élections. Non, nous avons dit, nous irons tous aux élections dans l'accord du 31, mais voici dans quelles conditions nous irons. Et lorsque ils nous y amener au surplus en trichant avec les machines à tricher, madame. Quand on a fait la démonstration, cette machine va diminuer les coûts et tout. S'agissant du coût, est-ce que vous avez demandé à Nanga d'aller le voir pour expérimenter un peu ces machines? Peut-être vous parlez sans savoir. La représentation nationale se trouve au Parlement, à l'Assemblée nationale et au Sénat. M. Nanga est venu faire sa démonstration à l'Assemblée nationale et au Sénat. Les résultats, vous le connaissez. Une catastrophe. Une vraie catastrophe. Alors, le jour du vote, on ne veut même pas expérimenter. J'en viens aux propositions. Nous disons que c'est une machine à tricher. Parce qu'on ne sait pas comment, même moi qui suis là, je suis peut-être un père, je suis peut-être arriéré, mais même le téléphone, le smartphone
smartphone qu'on utilise. Madame, je ne sais pas faire toutes les fonctions. Vous pensez bien que ma maman, moi, là où elle est, dans son djili, où elle est, quand elle va penser aux poubelles qui envahissent son coin et aux travaux qu'effectuent les enfants au quartier 13, quartier 10, là-bas, parce que l'État ne sait pas le faire, les travaux de nettoyage, etc., elle a déjà la tête bien pleine comme ça, vous allez lui dire ce jour-là, vous allez appuyer ici, c'est votre fils, le nom de votre fils qui va apparaître, il ne sait pas si ça va apparaître ou pas. Non, madame, nous disons, nous ne sommes pas contre. Mais première chose, c'est la preuve de la faillite de l'État. Si on veut économiser 164 millions de dollars, madame, ça veut dire que le Congo ne sait plus lever l'équivalent de 165 millions sur le place financière. Et je suis un ancien de la GECAMINE à Bruxelles, je sais de quoi je parle. Nous étions crédibles, sous Mobutu comme sous Mouzé. Nous pouvions... Les créanciers couraient après nous, madame, pour nous prêter de l'argent. Non, pas du tout. Ils ne viennent pas. C'est un pays à risque. On ne vient pas. Ceux qui sont là, déjà, ils veulent plier bagages. Les Chinois, j'ai entendu dire, ils sont en train de fermer, de liquider les même les Chinois sont en train de partir. Vous vous imaginez? Le pays est un pays à risque financièrement. On ne peut pas. Alors, quand vous avez une situation comme celle-là, il faut un consensus, madame, pour tout ce que vous voulez faire. Et il y a une structure, une instance de la CENI qui prévoit, au sein de laquelle la classe politique discute. Ils ont discuté avec la majorité. Vous avez entendu les fuites. Les gens de la majorité se sont, j'allais pas se dire, esclaffés de rire, de bonheur à la démonstration qui a été faite par les gens de la CENI, comment, entre guillemets, obtenir les résultats qu'ils attendent. Mais non, madame, il faut un consensus pour ce genre d'histoire. Quand vous avez des pays comme les États-Unis, la France, qui ne font que ça, et vous voulez essayer ça au Congo, et l'essai va avoir lieu le jour du vote, madame, qu'est-ce que nous disons? C'est pas une proposition de l'ensemble de l'opposition, de l'UNC, mais ce sont des réflexions que je me fais. Madame, nous demandons tout simplement, parce que nous ne sommes pas des jusqu'au-boutistes, que M. Nanga et la CENI convoque l'ensemble de l'opposition et fasse les démonstrations des avantages, qui nous écoutent également dans nos propositions. Par exemple, pourquoi ils ont commandé des machines sur lesquelles le consensus n'a pas encore eu lieu? D'accord. Non, madame, c'est une institution d'appui à la démocratie. Qui dit démocratie dit pluralisme. Et ils ont fait ça dans d'autres occurrences. Deuxièmement, pourquoi ne pas commander le logiciel auprès d'une entreprise autre que celle qui livre les machines? Troisièmement, pourquoi ne pas expérimenter ça maintenant dans un territoire, on voit comment ça se passe. Vous voulez que ce soit le jour même. Et nous, quand vous additionnez tout cela avec le quadrillage territorial qui résulte de la mise en place dans la territoriale à travers les nominations des administrateurs du territoire, madame, on voit venir ces gens-là. Mais le peuple ne va pas se laisser faire. Ok. Nous allons prendre le volet économique. La coupure d'Internet, le ministre de PTNT a parlé parce que la pression était assez forte. Beaucoup de journalistes ont voulu un peu avoir son son de cloche. Emery Okunji a parlé et puis la réaction des opérateurs économiques par rapport à une décision du ministre de l'économie. Vous, journaliste que vous êtes, Jean-Luc Koumane, on peut acheter votre vie à 10 millions, à 20 millions? Non, la vie humaine est sacrée et l'État a l'obligation, l'article 16 de la Constitution, de la respecter, de la protéger. Vous savez, il y a des informations, et là je réponds aussi à votre confrère qui dit que vous étiez opposant, vous aviez... Quand j'étais opposant, qui pouvait me donner les informations d'État? Qui pouvait me donner les informations d'État? Je suis ministre de la République, mais je ne me plais pas, j'agis. Quand on a le pouvoir, on ne se plaît pas, on agit. On agit pour le bien-être de tout le monde, pour le bien de la population, pour le bien de l'intérêt supérieur de la République démocratique. Je comprends que la population réagisse de cette manière, puisque à temps utile, cette population n'a pas cette information. Mais vous aviez vu la réaction ici, quand j'ai donné la quête pourquoi j'ai pris ces mesures. Je n'ai pas été applaudi. Vous avez vu une réaction contraire. Et donc, c'est un problème de communication. Et nous allons communiquer beaucoup pour ne
pas laisser les champs libres à la spéculation, pour ne pas laisser les champs libres à des gens qui sont habitués à des mensonges, à véhiculer des mensonges. Mon cher ami, encore une fois, en un mot, j'ai appelé la jeunesse de FONIS à témoigner une loyauté envers la République démocratique, à aimer le Congo et à travailler pour l'intérêt supérieur de la nation. 24 heures après la décision du ministre d'État, ministre du Commerce extérieur, de retirer du marché des produits laitiers infantiles et nutritionnels fabriqués par la société Lactalis, sur terrain, la question préoccupe plus d'un opérateur économique. Pour quelques-uns rencontrés au marché Gambela, la décision est brusque. Il faudrait leur accorder un temps pour écouler les produits stockés. Je peux dire que c'est brusque, parce qu'il faut que nous soyons avertis un mois même avant. Ils savent que le pays est en crise. Les gens n'ont pas de possibilités. Nous travaillons malgré nous-mêmes. Mais alors, il faut qu'il y ait encore l'augmentation des jours, afin que les stocks soient vraiment vidés. À ce moment-là, on va vraiment faire ça. Vous vous imaginez quelqu'un qui a tout un dépôt de ces histoires-là, qui a passé en bonne et due forme. Maintenant, l'argent payé, les taxes, tout déjà payé. Mais la personne qui se voit aujourd'hui empêcher de ne pas vendre ça, c'est le gouvernement qui va remettre l'argent ou bien ça va venir d'où? Mais s'il est clairement établi que ces produits sont impropres à la consommation, chacun doit obtempérer à la décision de l'autorité compétente pour épargner la vie de nos enfants, a déclaré cette femme mère. Les commerçants bazokondimake basilisa ngonano bazoboma mboka bana wana bazaba pépinière soki bango nyonso balebi loko wana bakufi babebi malade ekoteli bango bongo mbula ya lobi ekozala mpona banani. Pour les autres, la faute incombe à l'État qui n'a pas su empêcher en amont la traversée des 10 produits. Avant, ye ministre abanda kokanga bato bazoteka biloko soki ezepa na bango bakonzi. Po bango nde bazotika nzela biloko ya mabe ekota. Contrôle na bango eza wapi? Basala na contrôle wapi? Soki biloko eye batini bango biloko ekoti bazotekela bana mboka bakufa. Soki eza ya bakonzi. Bango moko basala musana bango na ndenge sengeli biloko mabe ekota te biloko nyonso va ekota. Contrôle. Signalons que cette décision est entrée en vigueur à la date de sa signature. Tous les services d'ordre opérationnels œuvrant aux frontières et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de cette mesure. Jolino Makelele, à voir les réactions des Quinois, les vendeurs, ils ne comprennent pas que les produits Lactalis sont dangereux. Ils ont l'impression que le ministre leur empêche de vendre. C'est quoi ça? C'est un problème de communication ou quoi? Et pourtant en France, on voit les dangers de ces produits Lactalis. Comment ici les Congolais n'ont pas cette information-là? Je suis vraiment désolé pour le ministre Jean-Lucien Boussa, dont je connais la perspicacité intellectuelle. Cette information, nous de la classe de l'intelligentsia, nous la connaissions depuis longtemps, puisque nous suivons les chaînes étrangères qui nous arrivent ici à Kinshasa. Et donc nous savions déjà que c'était des produits qui n'étaient plus propres à la consommation. Déjà à cette époque-là, si nous avions avisé, je crois qu'on n'aurait pas eu ce tollé-là. Et donc, rien qu'à depuis les interdictions qui ont eu lieu dans les pays d'origine, nous aurons pu prendre des mesures ici. À supposer même qu'on ne l'ait pas fait à ce moment-là, mais nous devions avoir des services de contrôle qui commencent au pays d'embarquement, puisque nous avons les manifestes de produits qui rentrent dans les navires, nous le savons. Et donc ce sont des produits qui ne pouvaient pas débarquer dans nos ports ici. Ou maintenant dans l'hypothèse extrême où ces produits débarqueraient, mais c'est vraiment, ce serait une catastrophe. Et moi je comprends parfois la réaction de ces ménagères, de ces commerçants qui se disent mais il y a quelque chose qui ne va pas, parce que vous avez les informations en tant qu'État, en tant que puissance publique, pour savoir d'abord pour savoir en amont déjà ce qui arrive, l'état de ces produits qui vont être consommés par le peuple congolais. Donc il vous appartenait déjà à l'époque de prendre à ce moment-là de prendre des mesures. Or on fait les choses après coup, c'est-à-dire ou bien on s'endort, ou bien on attend une instruction, ou bien les instructions. Il y a une cacophonie au niveau gouvernemental. Et vous n'avez qu'à demander au ministre, comment il s'appelle encore, à Penela,
et qui s'étonnait d'être interpellé à l'aéroport de Djili alors qu'il avait un ordre de mission signé par le Premier ministre. C'est de la cacophonie. Et s'il y a une autre cacophonie, c'est le projet de loi électorale qui était discuté, dont la bonne version était discutée en Conseil des ministres et la mauvaise est partie à l'Assemblée et tout ça. Il y a des témoignages et là-dessus on a voulu étouffer l'affaire, mais ça ne vient pas de la même façon avec la même loi électorale dont la promulgation la publication du journal officiel a posé problème parce que finalement il a fallu, d'après tout ce que nous avons entendu, retirer la bonne version et la remplacer par une version truffée des articles qui n'ont pas été discutés. C'est ce qui s'est dit, mais j'espère que ce n'est pas le cas. Mais bref, on voit là la mauvaise gouvernance. Et le non-État, le non-État, comme l'a dit Monseigneur Ekofo. Oui. Et deuxièmement, pour l'Internet, vous avez suivi le ministre Okunji, il a dit, mais que voulez-vous, quand j'étais opposant, je n'avais pas toute l'information, oui, les informations d'État, je n'étais pas au courant vraiment des secrets d'État, en guillemets, essayez de le comprendre aussi, quand on est opposant, on n'a pas toutes les informations, et voilà, quoi. Il a compris maintenant que non, il a dit, votre vie ne vaut pas 20 millions, 30 millions de dollars, hein. La vie est sacrée, donc la vie n'a pas de prix, vous le comprenez quand même, même si vous devenez aujourd'hui ministre de PTNT, dites-moi, madame, Jolino Makelele, vous allez couper le net pour sauver la vie des Congolais. Dites-moi combien de terroristes ont été arrêtés du fait de l'excellence de cette mesure. Dites-le-moi. Vous avez vu ceux qui ont été arrêtés chez le ministre Kabangenoubi quand même. Madame, je vous dis, dites-le-moi par rapport aux morts, par rapport au... prenons même l'aspect financier. La perte sur le plan financier a été de plus de moins 5 millions de dollars par jour. Sur le plan financier pour les opérateurs économiques, d'après tout ce qu'on a entendu. Mais il y a des chiffres qui vont jusqu'à 20 millions de dollars. Mais en termes de privation des droits, sur tout ça, il y a trop de fausses informations, il y a trop de fake news. Mais madame, un gouvernement, un pouvoir qui a peur. Vous voulez protéger sa population des fake news? Mais cette population, elle est quoi? Elle est habitée par des imbéciles ou quoi? Des gens qui ne savent pas discerner, madame, c'est quoi? Vous pensez que même l'homme de la rue ne sait pas distinguer entre celui qui lui promet une vie meilleure, l'émergence en 2030, de son pays en 2030, et la vente des actifs de son pays à vil prix pour s'enrichir? Il ne sait pas distinguer ça. Ils ont commencé par distinguer ça, le peuple congolais, croyez-moi, même le petit peuple là. Et cette révolution de la modernité qu'on veut faire appliquer à travers la privation des droits à l'information, madame, moi je la condamne. Et je pense pas, la preuve a été donnée. Et c'est toujours la même chose. Nous sommes l'un des rares, c'est pas le pays qui... C'est la peur au ventre en réalité. Les gens se disent, il faut pas qu'ils sachent qu'on a tué là-bas. Les images où on voit les gens en train de tirer à bout portant, c'est ça leur peur. Et comme ils n'en veulent pas, eh bien, mais malheureusement, les gens sont plus ingénieux parfois qu'eux, et les images ont fini par notamment celle qui aboutit à la mort de notre combattant Ngandou Hussein, tué d'une balle par le dos. Nous allons terminer par le social, par la publication du circulaire de taux de frais académiques. Nous allons parler de l'élargissement de la route Colonel Edea en plein, comme on dit, en pleine République de la Gombe. Gracé Kitambala aime bien cette formule, et nous allons terminer par le constat de la mort d'une femme à Bandalungwa. Nous sommes en train d'atterrir rapidement, Jolino, vraiment rapidement, circulaire du ministre Steve Mbikai, ça désamorce la bombe, comme l'a dit John Mongila. Ça va permettre quand même aux étudiants de bien étudier cette fois-ci. 920 francs quand même, ça soulage un peu. C'est du cosmétique, il faut toute une politique, madame. Et là, il y a des étudiants qui auraient bien voulu être zaïrois en ce moment-ci. Parce que moi, quand je prends seulement mon cas, avant d'aller étudier en Europe, et j'ai commencé ma première année d'université ici à Kinshasa, madame, nous avions au fronton du restaurant le menu du jour. Petit déjeuner. Ne nous faites pas rêver, petit déjeuner. C'est déjà passé. Non, ça, hein. Déjeuner et souper. Et vous aviez de bons de repas.
tout ça, c'est l'État qui finançait ces études, c'est-à-dire qui préparait l'avenir de son pays. Et ça, on ne voit plus. On avait des bourses d'études. Aujourd'hui, madame, et le ministre lui-même l'a dit, il dit non, surtout pour soulager les parents qui ne savent plus payer leurs études. Mais pourquoi ils ne savent pas? C'est à cause de la politique qu'ils sont en train de mener, qui favorise les plus riches, au détriment des petits pauvres, au détriment des petits travailleurs, au détriment des pousseurs, des pousse-pousseurs, au détriment des chauffeurs et des infirmiers, même des journalistes. Des classes, oui, madame, ça n'a jamais, les tensions sociales n'ont jamais été aussi graves dans ce pays que maintenant. Et donc, quand on voit ça, on comprend bien que en fait de bilan, c'est une catastrophe. Aujourd'hui, un pauvre en RDC ne peut plus réussir. On a l'impression qu'il y a maintenant des castes aujourd'hui en RDC. Les riches deviennent de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres. Et si ça ne pouvait s'arrêter que là, on aurait pu comprendre qu'ils bénéficieraient par ailleurs d'autres avantages liés à leur état d'homme congolais. Non, madame. Selon qu'ils soient riches ou pauvres, la justice sera rendue différemment à leur endroit. Alors que les juges doivent être égaux devant la loi. Mais non. Par rapport à la résurgence des Kuluna, nous avons vu, Raciste nous a dit que vraiment ça ne va pas à Kinshasa, maintenant c'est partout. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on doit reprendre le phénomène? Comment ça s'appelait encore celui qui a fait à l'époque l'Icofiage, je ne sais pas, moi, j'ai jamais oublié. Est-ce qu'on doit reprendre cette opération-là pour essayer de calmer un peu? Parce que ça ne va pas à Kinshasa ces derniers temps. Oui, madame. Avant d'y arriver, j'ai vu également sur les images le récit concernant le problème de la voirie. On en parlera. C'est la va de pair aussi, la dégradation mais pour ce qui est de Kuluna, tout ça, madame, ça va de pair. Je suis criminologue par ailleurs, en dehors de mes formations juridiques de fiscaliste. Mais madame, il faut le savoir. C'est une politique qui crée des états, des dispositions des enfants à passer à l'acte criminel. Et ce n'est pas Lambert Mende qui va me démentir, mon ancien condisciple universitaire. Mais madame, quand vous avez les parents qui ne savent plus nourrir leurs enfants, quand vous avez les parents qui vivent dans la promiscuité, quand vous voyez les parents qui ferment les yeux parce que quand leurs enfants en sont réduits, surtout les filles, à se nourrir. Il faut dire les mots techniques. Oui, madame, ça devient compliqué. C'est que l'État est en faillite et a démissionné par rapport à ses responsabilités. Et tout cela, c'est toute une politique, madame, et c'est tout un leadership. Voilà pourquoi nous en appelons à l'alternance, et cette alternance... Préparez-vous alors pour les élections. Et oui, ça ne passera que par les élections. Ne préparez pas des coups d'État ni des révolutions. Non, nous sommes des démocrates, madame. Nous passerons par les élections, et je vous dis, madame, si vous êtes candidate devant n'importe quel candidat de la majorité, vous gagnerez, madame. Est-ce que vous approchez pas aussi, avant de terminer, je crois que nous avons encore une minute, au comité laïque de coordination, parce que l'opposition a échoué, nous avons vu dernièrement, vous appelez les gens à marcher, les gens ne répondaient plus à vos invitations. Aujourd'hui, vous avez un second souffle avec le comité laïque de coordination. Mais madame, je félicite le comité laïque de coordination, et pas que ce comité, madame. Mais c'est toute la classe sociale qui est en ébullition. Toutes les couches sociales. Et au niveau le plus élevé, madame, quand vous avez le clergé catholique qui vous dit appliquez les choses de bonne foi, faites pas comme des voyous, appliquez les accords de bonne foi. Quand vous avez les protestants qui pour une fois sont glorifiés de protester, d'avoir protesté, notamment le Monseigneur Ekofo. Quand vous avez les musulmans qui disent la même chose, que ce pays, pour qu'il y ait la paix, il faut qu'on applique l'accord du 31 décembre. Madame, alors, qu'est-ce qui arrive? Donc, qu'est-ce qui nous arrive, madame? Ce qui nous arrive, c'est que ce pays-là, nous ne sommes plus dirigés. Et quand on ne sait plus diriger, il faut laisser le changement. Aucune œuvre humaine n'est pérenne. Même Jésus-Christ n'a pas achevé son œuvre. Quand vous avez fait la révolution de la modernité, je ne sais pas moi, les 5 chantiers et tout ça, écoutez, on vous dit bravo, vous avez fait votre part. Mobutu a fait ça. Et Kasavubu a fait sa petite part en remboursant l'argent dans les caisses de l'État après avoir effectué une mission. Mais il a montré comment on peut être consciencieux pour faire marcher ce pays. Lumumba, quand il a dit non
à l'ingérence étrangère, il a montré que le Congolais peut faire quelque chose. Mobutu, la même chose avec son nationalisme, tous les Congolais se retrouvent maintenant, se sont retrouvés. Et Mouzé, la même chose quand il a dit qu'il faut d'abord ne jamais trahir le Congo. Oui, ne jamais trahir le Congo. Mais le président Kabila a fait lui aussi sa révolution de la modernité et ses 5 chantiers. Mais qu'on laisse à d'autres faire autre chose. Peut-être que ça pourra. Merci beaucoup, Jolino Makelele, d'être passé à la barre. Jolino Makelele, le porte-parole de l'UNC, le parti cher à Vital Kamerhe. Nous profitons de l'occasion pour présenter nos condoléances à Lambert Mende, qui a perdu sa mère depuis la Belgique. Oui, je profite pour le faire aussi. C'est mon ancien condisciple, Lambert Mende. Ah, voilà, donc toutes nos condoléances, notre ministre des Communications et porte-parole du gouvernement, toutes nos condoléances. Perdre une mère, c'est toujours très très grave, c'est toujours assez poignant. Merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre fidélité à cette émission Info 7. Merci à Rassis, à Guy Lukoki et à Frédéric Kipimon, la régie finale. Merci à tous mes followers sur les réseaux sociaux et on se retrouvera avec le même plaisir le dimanche prochain. Bato bozadi na dibanda ya mboka boyeba bobunda pona mboka mboka ezala bomoko bomoko ya mboka Ta position dans les futurs dépend de ta vision dans les présents. Est-ce que tu le sais? La connaissance te placera au-dessus de ta génération. Tu risques de perdre le peu que tu possèdes en t'attachant à ceux qui n'ont rien à perdre. Alors sois prudent et choisis bien ton entourage.